It's wide. Oh, that's a relief for Kasatkina. And when these two get together, they tend to give us classics. And that's another. It's a fabulous match that Kasatkina comes out the right side of. It's 3-3 now in the head-to-heads. And as for Kasatkina, her very good record here at Indian Wells just goes on. Bon, bah c'est formidable. Dasha a gagné. J'y croyais pas. Elle a pas fait un grand match. Elle a fait un bon match. Kenin n'a pas fait un grand match non plus. Mais c'était parti pour une défaite, hein, puisque Kenin menait 5-0 après 22 minutes de jeu. Dasha est arrivé, comme je l'avais dit, tétanisé sur le court, en victime, un peu comme contre Cirstea, et puis Kenin a aligné les jeux. Ensuite, elle est un peu revenue, 5-3, Kenin a gagné le premier set 6-3, et dans le deuxième set, Kenin a breaké à 2-1, et Dasha est revenue, Kenin a rebreaké à 4-3, elle a servi pour mener 5-3, Kenin est revenu, Dasha est revenu à 4-4, et ensuite 5-5, et puis Dasha a pris le dessus 7-5. Bon, mais c'était très dur. Troisième set, là c'est Dasha qui a pris le dessus. Elle menait 4-1. Ensuite elle a mené 5-2. Très difficilement, elle a gagné son jeu de service. Mais ensuite Kenin est revenu. Elle est revenue à 5-4, service à suivre, et c'est là que Dasha a gagné, a breaké à nouveau et a gagné le jeu et le match 6-4. Voilà. Mais alors, Kenin n'a pas fait un très grand match, je trouve. Notamment, ce que j'avais pas remarqué chez elle, c'est qu'elle a un service assez faible, hein. Très faible même. Elle n'a pas eu de chance au service, elle a fait des services croisés qui étaient irrattrapables et qui sont sortis sans doute à quelques millimètres. Elle a fait 0 ace, 0, ce qui est quand même significatif. Et puis elle a pas fait beaucoup ce revers couvert, la croisée qui est incroyable, mais je pense que Kasatkina était mieux préparée en défense pour la jouer, et globalement physiquement elle s'est un peu éteinte au fur et à mesure du match. Kasatkina est restée constante. Bon, c'est quand même 2h23 de jeu, très dur. Kasatkina, alors le point positif c'est son service, hein, puisque on dit toujours que le service de Kasatkina n'est pas bon. Moi j'ai toujours dit que c'était pas ça le problème. Et là elle a jamais aussi bien servi, puisqu'elle a fait 9 aces, 9. D'habitude elle en fait 3-4. Voilà. Elle a plus vraiment de gros problèmes au service. Bon, ça arrive toujours qu'elle fasse des secondes balles à 30 km/h et puis à 3 mètres du carré, mais elle a fait ça sur un jeu, je crois, pas plus, hein. Donc globalement le service est plutôt bon. Alors j'ai remarqué une chose, c'est qu'effectivement je l'avais pas remarqué, ce que disaient les personnes qui disaient qu'elle avait grossi. Effectivement, j'ai l'impression qu'elle est plus forte au niveau des bras et des épaules, hein. J'espère qu'elle prend pas de pommade, voilà. Mais sinon, elle a peut-être sans doute changé de préparateur physique, parce que là il y avait quelqu'un à côté de l'entraîneur que j'avais remarqué une fois. Une fois j'avais pas fait attention, mais j'avais remarqué qu'il y avait quelqu'un. Et là c'est peut-être son nouveau préparateur physique, puisque son frère a disparu des tribunes. Bah je sais pas, mais au moins cette personne, au moins elle vibre, hein. Elle vit le match, hein, un petit peu au moins, ce qui n'est pas le cas de son entraîneur, de son frère, ou de sa patineuse là, qui sont toujours on a l'impression qu'ils regardent je sais pas moi, un film, ou enfin il n'y a aucune sensation, quoi. Voilà, donc on est content, hein. On peut être que content, on peut être que satisfait, même si ça n'a pas été un très très grand match, mais elle a fait du Dasha, quoi. Elle s'accroche, elle peut jouer 2 heures, 3 heures, elle s'accroche toujours.
À un moment, j'ai cru que c'était foutu. Hein. Jusqu'à la fin du deuxième set, je croyais que c'était terminé. Mais bon. Alors, elle a gagné et elle va rencontrer ce soir. Le match était samedi soir contre Kenin. Elle va rencontrer ce soir Samsonova, compatriote, qui est un petit peu une mini Rybakina. C'est une joueuse assez grande, qui sert bien, qui a été bien mieux classée. D'ailleurs, elle est dans les 20e. Elle a déjà été top 10, hein, je crois, Samsonova, si je ne me trompe pas. Et ce match me fait moins peur que le match contre Kenin. Je me trompe peut-être, hein, mais c'est une joueuse dont je pense que Kasatkina elle peut la manœuvrer, hein, plus facilement. Je pense. On verra. C'est toujours très difficile. Là, ce sont vraiment les meilleures joueuses du monde, hein, qui s'affrontent. C'est toujours très compliqué d'avoir des assurances au niveau du résultat, mais ce serait vraiment une déception pour moi si jamais Kasatkina perdait ce soir, mais je pense qu'elle va gagner et il faut y croire. Alors en ce qui concerne Jessica Pegula, j'avais des craintes pour elle. Jouer son 3e tour déjà. Pegula, c'était uniquement le 2e tour, hein, contre Kenin. Elle jouait son 3e tour hier soir, et puis moi je pensais que ce serait difficile, mais non, pas du tout. 6-1, 6-2 contre Wang Xinyu, la jeune joueuse chinoise, qui l'avait battue à Wimbledon. Ça avait été une grosse surprise. Wang Xinyu avait battu Pegula à Wimbledon l'an dernier. Pegula avait pris sa revanche, 6-3, 7-5 à Yuan. Et là, il n'y a pas eu de match. Enfin, en tout cas, ça a été facile, 6-1, 6-2. J'ai l'impression que Wang Xinyu, elle joue de moins en moins bien. Pourtant, elle est agréable à regarder jouer, mais elle manque d'énergie, j'ai l'impression. Bon, tant mieux pour Pegula, mais Pegula a gagné 7 matchs là depuis le tournoi de la semaine dernière à Austin. 7 victoires faciles, hein, sauf peut-être contre Tomljanovic, à qui elle allait laisser un 7. Mais globalement, c'est des victoires faciles, mais contre des joueuses assez moyennes. Et là, au prochain tour, elle va avoir un rock face à elle, c'est Svitolina, qui a battu Collins 6-2, 6-4. J'ai pas vu le match, donc je pense que ça a dû être relativement aisé. Et là, ça va être compliqué là, parce que Svitolina, c'est vraiment une sacrée joueuse, Svitolina. Hein. Et puis elle plafonne un peu ces derniers temps. J'ai la sensation qu'elle a vraiment envie de faire quelque chose de grand, d'important. Il va falloir une grande Pegula ce soir. Non, ce sera lundi soir, je pense. Parce que Svitolina, c'était la dauphine d'Alep, hein, du temps de la grande Alep. Hein. Elle était pressentie, Svitolina, pour gagner des grands chelems. Et puis après, bon, je sais pas, elle a peut-être eu une blessure, puis il y a eu la guerre en Ukraine, il y a eu la maternité, enfin. Mais là, elle est revenue en avril 2023, Svitolina. Elle est très vite remontée, autour de la 20e place. Elle a fait une demi-finale à Wimbledon. Ensuite, elle a plafonné, là, depuis un an. Elle n'a pas les tout meilleurs résultats, mais on sent que c'est une très grande joueuse de tennis. Hein. Mais Pegula est une très grande joueuse de tennis aussi. Je pense d'ailleurs que c'est la meilleure joueuse du monde. Hein, Pegula, je l'ai déjà dit. Et je croise les doigts pour qu'elle l'emporte. Et ensuite, elle aura soit Rybakina, soit Andreeva. Elle n'a pas un tableau facile. Hein. Mais bon, c'est le tournoi d'Indian Wells. Hein. C'est le 5e Grand Chelem, comme on dit. Ce sont toutes les meilleures joueuses du monde et qui jouent vraiment à leur niveau, contrairement à Doha ou Dubaï. Là, hier, par exemple, elles ont toutes gagné, hein, les meilleures joueuses. Elles sont toutes là. Hein. Le top 20 est très très fourni, maintenant. Très très fourni. Et oui, qu'est-ce que vous voulez?
C'est pour ça que chaque victoire est un grand plaisir et j'espère que ça va continuer. Alors allez Dasha pour ce soir, allez Jess pour sans doute lundi, et puis continuez comme ça et puis on continue d'espérer. Voilà, merci. So Jessica Pegula extends her winning run to 7 matches, and that was authoritative. 6-2, 6-1 over a player she'd never beaten before, but that has very much changed. She gets the better of the battle between the women in reds, and she is dancing on to the round.